Je lis du livre de Genèse chapitre 12 au verset 4 ce qui suit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que s'est-il passé avant? Je lis versets 1 à 3 pour que tu comprennes le contexte. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Note avec moi au verset 2. Dieu dit, je ferai de toi quoi? Une grande nation. Le plan de Dieu, c'était quoi? Que là où se trouvent les Arabes, les Palestiniens, tous là, les 8 fils d'Abraham, qu'il n'y ait qu'une seule nation. Voilà le plan de Dieu. Il avait 75 ans. Il attendait. 80 ans, il n'y a rien à l'horizon. 83 ans, 84, et gagné par l'impatience, Saraï propose à Abraham d'aller vers Agar. Lisons dans Genèse chapitre 16, versets 15 et 16. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Exactement 10 ans après avoir reçu l'appel de Dieu, Abraham a été vers Agar. Car Sarai réalisait qu'elle prenait de l'âge, elle ne pouvait pas enfanter encore, je serai trop vieille, ce ne sera pas possible. Ce que Dieu a dit, ce ne sera pas possible. Alors je vais prendre un raccourci. Aujourd'hui, lorsque tu lis la Bible, des femmes et des hommes, des démons te disent, ce n'est pas possible de faire ce que Dieu a dit. Le même diable qui a parlé à Saraï, ce n'est pas possible. Ce qu'il a dit là, ça ne peut pas se faire. Je vais trouver une solution. Quel que soit ce que tu fais, en dehors de la parole de Dieu, c'est un échec. Tout ce que tu fais pour remplacer ce que Dieu a prévu te conduira directement à l'échec. Et voilà, Saraï qui se retrouvait dans un foyer où 2 femmes se battaient pour avoir Abraham. Avait-elle besoin de cela? Non. C'est ce qui nous arrive quand nous voulons écouter la voix de l'autre. Tu noteras que depuis un moment, je mets l'emphase là-dessus. Parce que je voudrais que tu comprennes cette parole. Je voudrais que tu réalises que tout ce que dit la Bible, c'est pour ton bonheur, ton bien-être. Et il est dans ton intérêt de faire ce que l'Éternel te dit. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble
ce matin comment Job a été prié selon la parole de Dieu pour les trois amis, entre guillemets. Quand il a obéi, nous avons vu que l'Éternel l'a béni et lui a accordé 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. L'obéissance. Quand tu ne comprends pas quelque chose, fais confiance à l'Éternel. Quand tu vois qu'il tarde à répondre, à faire justice, alors c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire confiance à l'Éternel. Saraï a douté. Elle a communiqué sa crainte à Abraham. Ismaël est né. Et ce fut un sujet de chimère pour elle. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à l'Éternel? Pourquoi ne pas lui dire, voici le livre qui a été écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Prions. Éternel, à travers l'exemple de cet homme Abraham, qui a obéi promptement quand tu lui demandas de laisser son pays, sa patrie. Il est parti. Qui avait la foi. Mais 10 ans plus tard, sa foi a pris froid. Nous te remercions, Seigneur, car à travers cet épisode, tu dis à toutes celles et ceux qui marchent sur le chemin du salut que le juste tombe 7 fois, mais ton esprit l'aide à se relever. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à cultiver la patience, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Que ton bon esprit scelle ta parole dans notre cerveau et que nous soyons à même de recevoir les bénédictions que tu en réserves pour nous parce que nous avons obéi à ta voix. Merci Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.